Allez messieurs, on est toujours page Dalet à Moudbet. On était en plein cœur de l'enseignement de Rabbi Oshaya. Rav Oshaya. Que dit Rav Oshaya? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a fait remarquer que là où on aurait pu penser qu'il n'y a que 4 avot Nezikin, eh bien en réalité il n'y en a pas que 4, il y en a 13. Il nous a donné une liste de 13. Attention, importance de la remarque, dans les 13, il est d'accord avec les 4 de la Mishnah. Il ne remet pas en cause les 4 de la Mishnah, il les accepte. Mais sur les 4 de la Mishnah, il en rajoute 9 en plus. D'accord? Dans les 9 en deux mots, on a rajouté les 4 catégories de gardiens. Vous vous souvenez, on ne revient pas dessus. Les 4 catégories de gardiens. Pourquoi on les appelle des sources de dommages? Parce que tu lui as donné un objet à garder, il n'a pas été capable de le garder, pour différentes raisons. Qu'il ait été négligent, qu'il y a eu un coup de foudre, enfin tous les cas que tu peux imaginer. Mais il n'empêche qu'il n'est pas capable de te rendre l'objet. Okay? Donc c'est une source de dommages. Le gardien est une source de dommages. Donc il y a les 4 gardiens différents, les 4 shomrim. Il y a le nezek, le dommage, d'accord? Et il y a les fameuses 4 particularités de la honte, la souffrance, le chômage et les frais de soins, d'accord? Les frais de soins de maladie, d'accord? Donc on a 9 sources de dommages, plus, dit Rav Oshaya, plus les 4 de la Mishnah sur lesquels je suis tout à fait d'accord. Cela nous fait très bien. Une fois qu'on a dit cela, on s'est tourné vers le Tana de la Mishnah en disant t'es d'accord? Enfin, pourquoi le Tana ne met pas les 9 supplémentaires? Pourquoi le Tana il est resté que sur 4? Et on avait répondu de manière très simple en disant mais c'est bon, le Tana d'après Rav, le Tana il a parlé de l'homme, il a dit Adam, Mavré c'est Adam, non? D'après le Tana, enfin d'après Rav qui lit le Tana, bien. Mavé c'est l'homme, donc dans Mavré il y a déjà l'homme. Quand je dis homme, je viens intégrer tout ce qu'il y a dans l'homme. Donc, les 4 shomrim, le nezek, etc., je viens tout intégrer dans le mot homme. Une fois qu'on a dit ça, on se retourne vers Rav Oshaya. On se retourne vers Rav Oshaya et on lui dit mais Rav Oshaya, toi aussi alors, puisque tu me dis que tu es d'accord avec la Mishnah, tu as déjà parlé de l'homme. On parle déjà de l'homme. Pourquoi maintenant tu viens me détailler les 9 supplémentaires? Les 9 supplémentaires, c'est tous des cas qui sont liés à l'homme. Donc on peut très bien dire l'homme vient englober tout ce qu'il y a dans l'homme. D'accord? À quoi bon faire le détail? On n'est pas stupide. Je suis capable, j'ai un peu de connaissance, je suis capable de me donner toute la liste de ce qui est lié à l'homme. Et il a donné une réponse. On l'a pas vu la semaine dernière. Hein? On l'a pas vu. Si, juste là. C'est un petit résumé. Si, c'est résumé. Ouais. Résumé. Non, t'es parti plus tôt, toi. Oui, vous êtes parti, vous avez réunion. Ah oui. Bah oui, tu te rappelles. Vous avez raté juste la fin. T'as choté 10 minutes. Donc, s'il y a déjà tout l'homme, Est-ce qu'on est? à quoi bon m'inclure encore l'homme? Dalet bête. Il vient te répondre, non, il y a une différence entre la Mishnah et mon enseignement. Je suis d'accord avec la Mishnah, mais je viens rajouter quelque chose. Qu'est-ce que je viens de rajouter? Il y a 2 cas d'hommes. Il y a un homme qui commet un dommage sur un bien, et il y a un homme qui commet un dommage contre un homme. Ce ne sont pas les mêmes halakhot. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a homme et homme. Dans la Mishnah, on te parle d'un homme qui commet un dommage sur un bien, et moi, sur lequel je suis d'accord, dit Rav Oshaya, moi je viens rajouter maintenant les cas d'un homme qui commet un dommage sur un homme. La preuve, dit Rav Oshaya, de la véracité de son enseignement, c'est qu'il a parlé, lui, de la honte, de la souffrance, de l'arrêt maladie et des soins médicaux. Or, ces 4 choses-là sont caractéristiques d'un dommage causé par un homme sur un homme. La Torah nous enseigne que un homme qui commet un dommage sur un taureau ou inversement,
d'accord, il n'y a pas ces 4 choses-là. Alors, Ces 4 choses-là ne concernent qu'un homme contre un homme. Donc moi, Rav Oshaya, je viens rajouter, c'est pas que je viens détailler pour rien, c'est pas que c'est inclus dans le mot homme, parce que pour moi, ce n'est pas inclus dans le mot homme de la Mishnah. Ce sont des cas supplémentaires, de ces 9 cas supplémentaires de l'homme contre un homme. On s'est arrêté là. On est bien ? ouais. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on avait posé la question, je ne me rappelle plus. Si tu dis ça, alors on dit maintenant à Rav Oshaya, il dit, si tu dis ça, et que tu sens la nécessité de distinguer homme et homme, il y a un Mavré, et puis tous les autres que tu as cités. Alors si tu es dans ta lancée, tu peux aussi me faire d'autres distinctions. Quelle est l'autre distinction que tu peux me faire ? Et la shor. Litne shor de azik shor, velitne shor de azik adam. Sur le taureau aussi, tu pourrais me faire une distinction. Tu pourrais me dire, il y a un taureau qui encorne un taureau, et il y a un taureau qui encorne un homme. De la même façon qu'il y a homme-taureau et homme-homme. Peut-être que dans la Mishnah, quand il est écrit taureau, c'est un taureau qui encorne un taureau. Et peut-être qu'il serait bon, toi Rav Oshaya, dans ton enseignement à toi, dans ta braïta, ce serait peut-être bon que tu puisses inclure un taureau contre un homme, comme tu l'as fait pour l'homme. L'homme t'a distingué les 2 sortes d'hommes, viens aussi me faire une distinction entre les 2 sortes de taureaux. Ok ? Bien. Réponse. Haïmaï, qu'est-ce que tu veux chez moi ? Bishlama Adam de Azik Shor Nezek ou Demshalem. Adam de Azik Adam Mishalem Arba Devarim. C'est vrai que à propos de l'homme, il faut faire une distinction d'un homme qui commet un dommage sur un bien et un homme qui commet un dommage sur un homme. Pourquoi il faut faire la distinction ? Parce que les halachot sont radicalement différentes. Il y a un cas homme contre animal, je paye que le dégât, le dommage, alors que homme contre homme, on a dit tout à l'heure, je paye d'autres choses. Je paye la honte, je paye les soins médicaux, il y a d'autres halachot. Donc il y a une nécessité à distinguer homme et homme. Mais sur le taureau, qu'est-ce que tu veux que je distingue ? Me de dire qu'il y a 2 sortes de taureaux, un taureau qui encorne un homme, un taureau qui encorne un taureau, mais ça ne change rien. Pourquoi tu veux que je fasse une distinction ? Ce sont absolument les mêmes halachot. Le taureau, s'il encorne un homme. Attention, Il tue un homme. Razak, s'il tue. Oui. Là ici, il te dit, Rav Oshaya, je ne parle que des Nézek. Je parle des dommages, je ne parle pas de la mort. Je ne parle pas de la mort, je parle d'un Nézek. De Nézek, puisque Arba Avot Nezikin, je n'ai pas été jusqu'au cas où où on a tué quelqu'un. D'accord ? Dans les Avot Nezikin, dans les dommages, il n'y a aucune distinction. Et ça, c'est un chidouche de la Torah. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'il y ait une distinction. Hein. On aurait très bien pu imaginer que si mon taureau, il encorne mon voisin, peut-être, s'il n'y avait pas la Torah, je me serais dit, oh, je paye, ok, le dégât, mais je paye aussi la souffrance, je paye les soins médicaux, etc. On aurait pu très bien imaginer ça. La Torah nous dit non. C'est juste une parenthèse, c'est quand même a priori une forme d'injustice de voir quelqu'un qui est endommagé physiquement et qui ne peut pas bénéficier de quelque chose. Ah ok. Alors, donc ça c'est la question qui a son sens, hein, mais que vous posez en réalité, non pas sur la Gemara, mais que vous posez sur la Torah. Pourquoi la Torah ? Mais c'est une vraie question, on a le droit de se la poser. Pour l'instant, on n'a pas les éléments pour répondre. Mais c'est vrai que la question, elle est tout à fait à sa place. Ça paraît quand même fou. Qu'est-ce que ça change, moi qui suis blessé ? Que je sois blessé par un homme ou un taureau, concrètement, il faut que je me soigne, il faut que j'aille à l'hôpital. Pourquoi, quand c'est mon voisin qui m'a frappé, eh bien je vais être remboursé pour les soins médicaux et pour le chômage, d'accord ? Et pourquoi, quand c'est le taureau de mon voisin qui va m'encorner, pourquoi on ne me paye pas mes soins médicaux ? Je vais aussi aller à l'hôpital de la même façon, je vais souffrir et je ne vais pas travailler. Comment est-ce qu'on le sait dans la Torah ? Ah, on aura les psukim. Tout ça va être Razak, bien évidemment, mais en tout cas, je vous dis simplement pour l'instant que c'est des psukim de la Torah. Quand on abordera le cœur du sujet, parce que pour l'instant c'est pas encore le cœur du sujet, mais quand on y arrivera au cœur du sujet, on aura les psukim et on va les prendre dans le texte avec Rashi, etc. pour voir comment on l'apprend. Mais en tout cas, comprenez bien déjà pour avancer qu'on parle ici de versets de la Torah. Cette distinction homme-homme et taureau-homme, cette distinction-là, elle est faite par la Torah. Mais votre question est bonne, je l'accepte. Mets-la de côté. On n'a pas encore la réponse, mais on accepte la question, d'accord ? Elle a un sens, tout à fait. Bien. Donc il dit,
Il n'y a aucune raison que je te fasse une distinction entre taureau de la Mishnah et taureau que moi je viendrai rajouter dans ma braïta, parce qu'il y a pas de distinction à faire. D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme distinction? Ok. Quand on avait expliqué la semaine dernière, vous avez posé une question qui était bonne. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans l'enseignement de Rav Oshaya, il vient te dire, j'ai besoin d'exprimer les 9 cas supplémentaires, parce que dans les cas que moi je te rapporte, ce sont des cas de homme contre homme. La preuve, c'est qu'il y a le nézek, qu'il y a la boucha, la honte, etc. Ok? C'est bien la preuve. Mais vous avez posé une question. Vous avez dit, mais c'est pas vrai. Dans les cas qu'il ramène Rav Oshaya, les 4 gardiens, c'est pas des dommages homme-homme. Parce qu'il y a celui qui traite. Bien sûr, c'est des dommages hommes bien. Or, les dommages hommes bien, ils sont déjà dans la Mishnah. Rav Oshaya, je veux que tu sois cohérent. Que tu lises la Mishnah et que tu me dises, la Mishnah elle est bien, je l'accepte, mais elle n'est pas complète. Je veux avoir un nouvel enseignement dans lequel je vais intégrer les dommages homme-homme. Ok, ça a son sens, c'est pas les mêmes halachot, etc. Donc, je n'attends dans ton enseignement que les dommages homme-homme. Ne me remets pas les dommages homme-bien, parce que les dommages homme-bien, ils sont déjà dans la Mishnah sur laquelle tu es toi-même d'accord. Et les 4 shomrim, c'est sûr que c'est des hommes bien. Tu m'as donné quoi à garder? Pas un homme, tu m'as donné à garder un bien. J'ai pas été capable de le garder, il s'est cassé, machin, je peux pas te le rendre. Donc c'est un dommage homme bien. Et ceux-là, ils sont déjà dans la Mishnah. Pourquoi tu viens me les remettre dans ton enseignement, Rav Oshaya? D'accord? Donc t'es pas cohérent à fond, d'accord, dans la justification de ton enseignement. Non, parce que ce modèle, il englobe aussi. Oui, mais il a déjà englobé en disant plus les 4 de la Mishnah. Il a lui-même le dit, Rav Oshaya, dans sa braïta. Il dit j'accepte les 4. Donc il a déjà Adam, Mavré. Il a déjà Mavré dans le sens de homme bien. Et dans le sens de homme bien, simplement, j'ai oublié. Oui. Dans ce cas-là, on parle des nézékim qui ont lieu quand on emprunte et quand on prête. En fait, si tu me dis que dans homme bien de la Mishnah, ça vient englober tout ce qu'il y a dans l'homme, donc ça vient aussi intégrer les shomrim, enfin tout ce que je peux imaginer à propos de l'homme. D'accord? Donc, si toi maintenant tu veux rajouter quelque chose, fais-moi une vraie distinction. Ne me mets pas les deux ensemble. Ils sont déjà dans ma vraie. Venez, il y a une place. D'accord? On est bien sur la question? C'est quand même étrange quand même. Que quoi? La question ou... Non, Comment il classifie? Il donne un justificatif de ces 9 en disant ce sont la des Mishnah. Hommes. D'accord. Sachant qu'il sait lui aussi. Bien sûr que c'est des hommes bien. Qui ne sont pas hommes. Donc ça veut dire quelque part que ceux qui ne le sont pas, implicitement, ils vont le devenir dans son esprit à lui. Parce que si. Comment il peut, il se contredit lui-même dans ce cas-là, il ne peut pas se contredire lui-même. Ok, donc c'est la question qu'on lui pose. C'est vraiment la question qu'on lui pose. Quelle est ta logique? Il semblerait que celle qu'on a avancée juste avant, en disant que la seule distinction c'est homme-homme ou homme-bien, il semblerait que celle-là, ce ne soit pas la vraie logique. Quelle est ta vraie logique? Va plus loin dans ton raisonnement. Et donc on reprend maintenant dans le texte. Regardez comment la question elle est posée. On est dans le dernier tiers de la page. Le 4e mot de la page c'est Veha, une ligne qui commence par Nézek. On est juste en face du Tosfot qui s'appelle Shomer. Juste en face. Vous l'avez? Ok. Veha, et pourtant, Shomer Chinam, Veha Shoel, Nose Sachar, Veha Socher. Donc on nous prend les 4 gardiens. Et pourtant, les 4 gardiens que tu me ramènes toi-même dans ton enseignement, toi Rav Oshaya, des Adam, des Azik Shor, il s'agit bien de cas d'homme qui commet un dommage sur un bien. Ou Vekatane, et ils sont enseignés. Or, d'après toi, tu ne devrais pas les enseigner dans ta braïta, puisqu'ils sont déjà inclus dans la Mishnah. Bien. Réponse. Tane et Zeka de Beyadaïm, Vekatane et Zeka de Mimela. Nouvelle distinction.
La distinction, elle ne repose plus sur le simple fait d'avoir un homme qui commet un dommage sur un bien et un homme qui commet un dommage sur un homme, parce qu'effectivement ça ne rentre pas dans ma logique de la Braïta. Voilà la nouvelle distinction. Dans la Mishnah, je n'ai que les dommages qui sont directs. Tout ce qui est dans la Mishnah, les 4 cas de la Mishnah, les 4 avot nezikin de la Mishnah, sont des dommages directs. J'ai un taureau, il a encorné quelqu'un. J'ai creusé un trou, tu es tombé dans mon trou. Je suis un homme, je t'ai fracassé. J'ai un feu, mon feu a été brûlé ton champ. Ce sont des dommages directs. Les cas que moi, maintenant, je voudrais te rajouter, c'est pour répondre à la question suivante. Que je sois responsable quand je commets un dommage moi-même directement, ok. Mais qu'en est-il si c'est une conséquence d'un geste à moi, soit d'une négligence, soit d'un manque de garde de l'objet? Qu'en est-il? Est-ce que je suis aussi responsable de la même façon? On l'a dit. Quand? Quand on a parlé du puits ou quand on a parlé d'un objet qu'on laissait. Et non, parce que regarde, le puits c'est quoi? Le puits lui-même, il cause le dommage, t'es d'accord? Non, mais on avait dit un objet, par exemple. On fait tomber un objet et quelqu'un se blesse avec l'objet qu'on a fait. D'accord. Donc c'est. On avait dit quelqu'un ramasse l'objet et il blesse quelqu'un avec l'objet. On avait même. Ah non, ça c'est pas. Non, ça dans la Mishnah, on l'avait pas abordé. Non, mais on en avait parlé. On en avait parlé nous comme ça pour réfléchir. Nous pour réfléchir. Mais la Gemara jusqu'à présent, dans sa façon d'expliquer la Mishnah, d'accord, c'était que des cas où le dommage il est direct. Tu as une pierre sur un toit qui te tombe dessus. C'est un dommage direct. Tu tombes dans un trou. Mon feu a été brûlé ton champ. Ce sont des dommages qui coulent directement, beyadaïm, de mes mains. D'accord? D'une conséquence, enfin, d'un geste direct. D'accord. Alors que le chômeur, regardez la distinction, le chômeur, tu lui as donné à garder l'objet. C'est pas lui qui te l'a piétiné. C'est pas ça le cas du chômeur. Le cas du chômeur, c'est quoi? C'est qu'il s'est fait voler. Il n'a pas fait attention. J'ai pas fait attention. C'est pas que c'est moi qui ai été la source de dommages moi-même. Je suis un étape avant la source de dommages. J'ai été négligent et à cause de ma négligence, l'objet a été volé ou cassé. D'accord? C'est une conséquence de mon comportement, mais pas une conséquence directe. C'est pas mimela, c'est pas beyadaïm, pardon. D'accord? Ça vient pas directement de mes mains. C'est pas un dommage que je fais avec mes mains directement. Donc ça casse le fait que c'est plus homme-homme. Razak, c'est plus ça la distinction. C'est Donc c'est quoi maintenant? C'est tu es responsable pour les dommages directs que tu entraînes et tu es aussi responsable pour les conséquences de tes gestes, les conséquences de ton manque de responsabilité par exemple, d'accord, ou de sérieux sur ta façon de garder l'objet. C'est la même responsabilité. C'est ça qui vient t'enseigner Rav Oshaya. Alors je veux bien qu'on reprenne le puits, parce que le puits, quand je l'ai fait le puits, je pensais pas que quelqu'un allait se blesser. Donc je l'ai fait, j'ai oublié de le recouvrir. Oui, quelqu'un d'accord. se blesse, c'est pas directement moi qui ai blessé la personne. Tu as raison. Tu as raison. Donc, mais on est bien d'accord que le puits s'appelle comment? Il s'appelle Av. D'accord. Le dommage, il est causé directement par le Av. Que le Av ne soit pas vivant, c'est une chose. D'accord. C'est un puits, c'est un trou. Ok. Mais il n'empêche que c'est le Av qui cause le dommage. Okay. Alors que là, le Hav, c'est qui? C'est le gardien. Okay. Mais c'est pas moi, gardien, qui cause le dommage. C'est une conséquence de ce que je n'ai pas bien fait. Ça reste homme-homme, mais avec direct et indirect. Voilà. Donc, alors, non, pour répondre à sa question, non, parce que du coup, puisque la seule distinction maintenant, c'est direct ou indirect, ça ne me dérange pas de parler à nouveau dans mon enseignement de homme bien et homme-homme. Oui, je suis d'accord. Khazak. C'est ça ce que je voulais dire. Ah, ok, alors j'avais pas compris. Ça reste bien les 9 hommes-hommes. Ah non, c'est homme bien les chomrim. Oui, mais ça reste bien. Non, mais ne les mets pas homme-homme. C'est pas homme-homme, c'est homme bien. Sauf que dans les cas indirects, c'est bien l'homme en question qui il a négligé par conséquence de son voilà. acte. D'accord, mais c'est pas homme-homme, c'est homme bien. Ça s'appelle homme bien. D'accord, c'est homme bien. Ça veut dire que ça ne me dérange pas, moi, Rav Oshaya, ça ne me dérange pas de parler dans mon enseignement de cas homme bien et homme-homme et de mélanger les deux dans la même Mishnah, dans la même Braïta. Parce que pour moi, c'est pas une répétition. Ça veut dire que le Hav pour les cas indirects, c'est pas l'homme? Comme la négligence.
Av, si, bien sûr, c'est ça le scoop. C'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. On connaît bien. Oui, c'est le scoop. En Av, homme, pour les 9 cas. Oui. Et homme bien. Et tu as un Av, homme bien. Homme et homme bien. Tu as les deux Av. Les mêmes conséquences. Non. Mais pas, je ne parle pas d'halakha pour l'instant. Je ne parle pas de conséquences halachiques. Je parle de responsabilité, simplement. Il y a des conséquences, ça veut dire que tu es responsable. D'accord? Donc, Khazak. Il n'y aura pas les mêmes halakhot, mais on verra ça beaucoup plus tard. Ok? Donc, on a trouvé une logique à Rav Oshaya. La distinction, donc, c'est est-ce que c'est Beyadaïm ou Mimela? Le dégât, il se fait par lui-même ou par une conséquence, ou direct ou indirect? Je suis désolé. Je ne sais pas si je suis tout seul, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bu au Kidouche ou pas? Est-ce que vous avez bu quelque chose? Il faut venir sobre au cours. Je ne comprends rien, je vais vous dire pourquoi. Le gardien, on nous dit, les 4 chomrim, on nous dit c'est homme-homme. Non, c'est homme bien. C'est homme bien. D'accord, c'est homme bien. Il n'a pas nuit à la vache. Le mec qui a perdu, il a nuit à l'homme qui lui a confié. Vous pouvez. Alors, du coup, si vous réfléchissez comme ça, alors vous pouvez toujours tout remonter à l'homme. Après, j'ai 2 avotes. Eh oui, non, je comprends ce que vous dites, mais on ne peut pas réfléchir comme vous dites, parce que sinon, tu remontes toujours. Mais je peux en avoir 40 des avotes après. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, il y a la suite. On n'a pas fini. Attends un peu. D'accord. On est que la page d'Alain. Effectivement. Mais en tout cas, de dire ce que vous voulez dire, que de toute façon, puisque c'est un homme sur lequel le dommage il va être causé, j'ai perdu ma vache ou mon vase. D'accord. J'ai compris. D'accord. Mais là ici, ça s'appelle homme bien, parce que le dommage a été causé sur le bien qu'il y ait des répercussions nécessaires sur l'homme, parce que c'est l'homme qui perd son vase, et c'est l'homme qui a perdu son truc. Je reprends le coup. Ouais. Ta vache, elle tombe. Oui. C'est un dommage, homme, celui qui a creusé, bien. Maintenant, c'est un homme qui tombe. C'est pas homme bien, mais c'est pas homme bien un trou. Un trou, c'est trou bien. Et si c'est un homme qui tombe? Hop. Mais quelqu'un l'a Non. Homme qui tombe, ça n'existe pas. On verra plus tard. Là, le trou en question, c'est un trou dans lequel un animal tombe. Tu vas trop vite. 2 minutes. Ouais. Chaque chose en son temps. Donc ma V, c'est également un dommage causé par un homme sur un bien. Khazak. Donc ce cas-là n'est pas du tout traité finalement dans les avots qu'on a vu jusqu'à présent. Le cas d'un dommage causé à un homme, n'est pas du tout traité là jusqu'à présent. C'était pas traité jusqu'à présent dans la Mishnah. Maintenant, Rav Oshaya, il vient te dire, c'est pareil. Homme, je te le mets dans ma braïta. Ils n'étaient pas dans la Mishnah. Mais sachant que l'effet, c'est sur un bien. Non, homme, c'est pas l'effet sur un bien. Non, mais quand on parle du chômeur, etc., on parle d'un bien. Donc dans l'enseignement de Rav Oshaya, il y a homme bien, c'est les chomrim. On parle pas d'un homicide, par exemple. Pas du tout. Dans ce que dit Rav Oshaya, il te coupe c'est un enseignement en 2. Tu as les dommages homme bien, c'est les chomrim. Tu as les dommages homme, c'est la suite de la braïta, avec les 4 choses qu'on doit payer spéciales de la honte et de l'arrêt maladie. D'accord? Maintenant, pourquoi je te mets les 2 ensemble? C'est tout simplement pour te faire aussi remarquer, en plus de ce qu'il y a dans la Mishnah, qu'un bien qui émane d'une conséquence, d'une négligence de ma part, etc., je suis aussi responsable. Non, la question bien que ce soit pas un dommage direct. C'est l'opposant à Rabbi Oshaya, c'est qui? De quoi L'opposant à Rabbi Oshaya, c'est qui? Pour l'instant, personne. D'accord. Personne. C'est la Gemara qui questionne. Ceux qui ont discuté avant la Mishnah qu'on a vue tout à l'heure, oui. On l'a vu la dernière fois, ils vont poser la question, mais alors, si Rabbi Oshaya il a raison, qu'est-ce qu'ils font eux des directs et des on pourrait, mais elle ne va pas le faire la Gemara, on pourrait pousser le raisonnement en disant ok, donc du coup je découvre grâce à Rav Oshaya qu'il y a un nouveau distinguo. C'est quoi le distinguo? C'est que même une conséquence de mes gestes, je suis aussi responsable, même si ce n'est pas un dommage direct. Maintenant on peut se tourner contre la Mishnah en disant et toi Mishnah, qu'est-ce que t'en penses? Qu'en dis-tu? Est-ce que d'après toi il y a aussi une responsabilité qui est liée au dommage direct et aussi au dommage indirect? Est-ce que ça tu le sous-entends ou pas dans ta Mishnah?
implicitement. Alors, Khazak, on pourrait peut-être répondre, c'est peut-être pour ça que la Gemara ne va pas aussi loin, parce qu'on pourra toujours te répondre la même chose, mais pour moi, quand je te dis Mavré, ça vient englober tout ce qu'il y a dans Mavré, que ça soit direct, indirect, les chambrim, les pas chambrim, je viens tout inclure. Peut-être que la Mishnah, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que Rabbi Yehuda Anassi, qui vient compiler, il a choisi la Mishnah du Tana de la Mishnah, et qu'il n'a pas choisi Rabbi Oshaya, parce qu'il trouve que le mot Adam, Mavré, il vient tout englober. À quoi bon de donner une liste alors que tu vas en avoir 50, d'accord? Peut-être que Adam, il est suffisamment fort pour tout englober. Mavré, c'est suffisamment fort. Tout est dans Mavré. Exactement. Là, cela dit, ok, d'accord, mais ne restez pas quand même à la question du décompte sur les avots par rapport au Nézé, la douleur, etc. Pourquoi il n'a pas tout groupé Malgré la bourra. Pourquoi il n'a pas tout groupé sous une catégorie A qui pourrait relancer avec les collabs. Ah, parce que ça, alors ça, on l'a pas encore vu, parce que c'est un autre enseignement. Les 4 en question, là, les 4 spéciaux, ils sont toujours cités ensemble. C'est la particularité d'un dommage homme-homme. Quand on verra, d'accord, la source de cet enseignement-là, les 4, ils sont toujours ensemble. Et ils sont considérés comme des avots chacun. D'accord, ça s'appelle un have, ça s'appelle un dommage qui entraîne un have de payer les soins, etc. Ils seront présentés comme ça. Le même dommage peut provoquer, déclencher les 4. Donc, on pourrait les rattacher à une... Sa question, vous entendez, la question, elle est juste. Hein, la question est juste. Je n'ai pas compris la question. Si, parce que concrètement, si on essaye maintenant, dans le fond, d'analyser l'enseignement de Rav Oshaya, on dit, mais attends, mais Rav Oshaya, on est en train de donner la liste des Av Nezikin. Un Av Nezikin, c'est quoi? C'est une source de dommages. Ce que tu me donnes là dans ta liste, c'est pas des sources de dommages que tu me donnes. Je comprends pas ce que tu me racontes. Ça colle pas à ta présentation. Tu es en train de me donner les conséquences des dommages. Je dois payer le chômage, je dois payer les soins médicaux, je dois payer la honte. Ça, c'est pas des avot nezikin. Qu'est-ce que tu me racontes? Un av nezikin, c'est quoi? C'est un feu que j'ai allumé qui va aller brûler l'autre. C'est un trou que j'ai creusé. C'est un homme qui va te frapper. Ça, c'est des av nezikin. Mais toi, là, ce que tu m'as donné dans ta liste, les 5 supplémentaires, là, le dommage... Il me dit, il faut payer le dommage. Mais le dommage, c'est pas un avnesek. C'est la logique et la réponse à cette question, c'est comme le... C'est votre question, à laquelle on n'a pas répondu pour l'instant. Je suis d'accord. Comme d'habitude. Il a dit gardez-la. Gardez-la de côté. C'est-à-dire que la logique de la Guémara, c'est comme le jeu qu'on fait. Vous prenez un truc et vous essayez de voir celui qui vous conduit au trésor. Alors, les gens qui sont intelligents, enfin, tout le monde le fait, on part du trésor, on remonte, on voit celui qui est bon. Voilà, on remonte à l'envers. Donc c'est ce que fait Oshaya, à Oshaya. Oui, quelque part. Non, il y a un raisonnement inversé, oui, bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas... Oui, j'ai compris. D'accord, mais c'est vrai que c'est bizarre de donner dans les Avot Nezikin la liste des conséquences. Mais à la fois, C'est pédagogique, mais ça colle pas au truc. ça colle pas au titre. Ça colle pas au titre de ton enseignement. Voici la liste des 13 Avot Nezikin. Voilà. Et dans les 13 que tu me donnes déjà des halachot de conséquences. Oui, mais on a pas des Av. On a déjà vu... Pas des sources de dommages. Tu avais dit tout à l'heure que la classification était fondée en fait en fonction des dynimes et des... donc on est là-dedans. C'est pas vrai, je ne suis pas d'accord avec cette question, moi. Ok, on y reviendra. C'est pour ça que pour l'instant je la laisse de côté. On continue? Yallah. Très bien. Prenez dans votre texte. Tané. Vous y êtes? Oui. Tané Rabbi Chia. Tané. Rabbi Chia, il arrive Lahia. et il nous dit Esrim ve'arba avot nezikin. Il nous dit il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 13, il y en a 24. Qui dit mieux? Il y a 24 sources de dommages, 24, waouh. Qui dit mieux? Quand on arrive à ça, il va nous donner la liste. Pour les conséquences directes, alors. Alors, on va déjà. Alors, avant de réfléchir, il faut qu'on ait maintenant déjà qu'on analyse les 24. Bien, et bien on y va. C'est parti. Tashloumé Kefel. On va les traduire au fur et à mesure et les expliquer, d'accord, sans rentrer trop dans les détails parce que c'est pas ici le sujet, d'accord. Ce sont des choses qu'on est censé déjà connaître, mais on va juste pour rafraîchir notre mémoire. Premier, c'est quoi? C'est Tashloumé Kefel. C'est quoi Tashloumé Kefel? C'est le cas du voleur. Que nous dit la Torah à propos d'un voleur? Un voleur qui vole un objet. Mais il ne s'est pas dénoncé.
Et on a trouvé chez lui, si tu trouves l'objet entre ses mains, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas dénoncé, mais que c'est toi, grâce à tes enquêtes, du Beddin, etc., tu as trouvé le voleur et qu'on l'attrape, on l'amène au Beddin. C'est quoi sa punition? Eh bien, tachloumé kefel, tu payes double. Tu payes le capital, que ce que tu as volé, et on ajoute une amende, une pénalité, de la même valeur que l'objet volé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il n'en peut plus, il part. Le voleur, c'est lui qui commet le vol, donc il est source de dommages. Et quand on lui met une amende, on considère que pour lui, c'est un dommage. C'est-à-dire qu'on est Ah si, Révolté. Qu'est-ce que tu racontes? Il est révolté. Je crois qu'il a été volé quelque chose. Non, je répète. Il y a un voleur. Ouais. Le voleur, il est source de dommages, non? Oui. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on est en train de dire. Que le voleur, c'est une source de dommages. C'est ce que j'ai compris. J'ai compris qu'il devait payer le truc qu'il avait volé et une amende. Bon, ça d'accord. Et alors? Eh ben, pourquoi il fait ça? Parce qu'il est un échec. Tu es une source de dommages si c'est toi le voleur, d'accord? Eh bien, si tu es une source de dommages et qu'on t'attrape, tu dois payer tachloumé kefel. Tu rends ce que tu as volé, tu payes Quand la je dis même chose. tachloumé kefel, Tu dois payer. mais combien tu payes? En fait, on l'appelle tachloumé kefel. C'est le voleur, la source de Mais dommages. bien évidemment. Mais au lieu de dire le voleur qui va payer le double, on l'appelle directement par son din. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la Gemara. On l'appelle tachloumé kefel. C'est quoi de tachloumé? Tachloum, tu payes. Chalem, les chalem. Kefel, double. Celui qui paye double, sous-entendu, qui est source de dommages, un voleur, qui a un din particulier de Il paye payer pas double. double s'il paye que ce qu'il a volé et qui paye la même chose que ce qu'il Ouais. a volé. Il paye pas double. Il rend Oui, ce qu'il a volé. vous avez raison. Vous avez raison. On voit le trésorier qui va raconter l'histoire. On l'appelle tachloum et kefel, ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire qu'on va lui donner une amende. Paye doublement. D'accord? Il sort de sa poche finalement Ce qu'il a volé. 2 fois le prix de l'objet qu'il a volé. Voilà. C'est ça l'idée, quoi. D'accord? C'est comme ça qu'on l'exprime. Tachloum et kefel. Tu payes 2 fois le prix. Tu payes 2 fois le prix. T'as volé un truc qui coûte 5 euros. Il paye une fois le prix. Attends. Non, Il rend ce qu'il a volé. Il donne c'est ça. Donc t'as volé 5, tu rends 10. Et plus que ce que tu as. T'as volé 5, non pas plus. T'as volé 5, tu rends 10. Ah, ok. Ah, tu rends 10. Bah oui. Juste. C'est ça, hein. T'as 5, c'est les 5 que t'as volés. Il ne rend pas l'objet. Tu payes 10. Oui, ou tu rends l'objet si tu l'as. Peu Non, importe. tu rends l'objet et tu payes 2 fois l'objet. Non, tu payes une fois l'objet. Ah ben, c'est ce que je suis en train de dire. Il paye une seule fois. D'accord, mais dans l'appellation. Il rembourse le prix de l'objet et en plus il donne une Non, mais il comprend pas pourquoi on dit double. Non, mais il a raison. C'est pas double, c'est pas double. C'est pas juste grave. Non, mais c'est une façon de parler. C'est une façon de parler, ça veut dire qu'au total j'ai payé 10 alors que j'ai volé 5. C'est ça l'idée. J'ai payé 10, pas j'ai payé 15. J'ai payé 10. Mais c'est une question. Payer double, ça veut dire payer, rendre et payer 2 fois ce qu'il a volé. Ok, mais c'est pas fait ça. 3 fois. Je entends ce que vous dites, mais c'est pas ça. Ici, ce qu'on veut dire, c'est que dans l'appellation tachloum et kefel, tu payes le capital plus une fois la valeur du capital. D'accord? C'est ça qu'on appelle double. Ok? Bien. On continue. Tachloum et kefel, ok? C'est quoi le Nézek? Ben, c'est le voleur. Le voleur, il est Nézek. Oui, non, mais c'est quoi? Dans le Tachloumé Kefel, c'est la pénalité. Ah, C'est ça que ah, prix à payer. ah. Il aborde là un point qui va être abordé dans 3 lignes. prix à payer. Donc on peut déjà commencer à y réfléchir. Ça s'appelle comment ce que je paye? Une indemnité. Pénalité. Est-ce que c'est un dommage ou une indemnité? Une indemnité. Est-ce que c'est un dommage ou une amende? Eh ben c'est une C'est- indemnité Mais là, pour on celui qui a Voilà, il y a été le volé. dommage. Quoi plus l'indemnité. Quoi? On n'a rien dit? C'est juste un synonyme pour voleur. Eh ben, Bon, d'accord. Mais le tachloum et kefel, la somme qu'il paye, elle a quel titre? Pénalité. Comment on l'appelle cette somme? C'est indemnité et pénalité. Dommage et intérêt. Voilà. Donc dommage et amende. Parce que l'intérêt, nous, on ne peut pas utiliser ce mot-là. Donc ça serait dommage et amende. C'est ça? Ça dépend de l'utilisation quand vous êtes propriétaire aussi. Eh ben, il fait ce qu'il veut avec après. Non, mais je veux dire, si par exemple il a volé quelque chose et qu'il est en outil pour son travail, Ouais. instrument qui était. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste. Il lui paye, il va Non, il a raison. moi, mon problème, c'est le dommage. Ouais. Le voleur, il sait
Ah, C'était empêché de faire. Ouais, mais c'est pas, on n'est pas là encore. on n'en est pas du tout encore. On n'en est pas encore du tout. On n'est qu'au début. On n'en est pas encore du tout à ce problème-là de qu'est-ce que j'aurais pu faire de l'objet pendant que tu me l'as volé. De la perte, du manque à gagner. On verra ça. On verra. Alors, a priori, prenons un cas simple. Un cas simple. Mais quel est le problème? Je comprends pas très bien. Non, je vous mets simplement en tête une clé de lecture pour la suite des 24 là, de savoir comment s'appelle le titre à l'arique, d'accord, de ce qui va payer le voleur. Est-ce que ça s'appelle un dédommagement ou est-ce que ça s'appelle une amende? C'est ça la question. C'est pas un dédommagement. Alors attention, qu'est-ce que j'appelle dédommagement dans le langage de la Gemara? C'est ce qu'on appelle le nezek. Ça a été un des mots. Comment on définit un nezek? Écoutez, ça c'est hyper important. Comment on définit un nezek? C'est quoi un nezek? Le nezek, c'est le manque qui a été causé à cause de ton agissement. C'est ça un nezek. C'est ça un dommage. Hein. C'est ça le dommage, exactement. Tu payes le dommage. Je t'ai cassé tes lunettes. Le dommage, c'est pas les lunettes cassées. C'est le manque à gagner. Non, ah non. C'est le manque des lunettes. Non, c'est les lunettes. C'est l'objet détruit. C'est ça qu'on appelle un nezek. Hein. Attention. Vous pouvez répéter la définition? Définition du nezek. C'est de payer. Bah attendez, c'est de payer. Le nezek, je paye, non? Donc, Je paye pour le manque. Mais je paye Le dommage que... le dommage causé. Donc, le cas classique, je t'ai cassé ton bras. Comment on fait pour évaluer le nezek? On dit qu'il faut payer un nezek. C'est quoi le nezek? Je t'amène au marché aux esclaves. Combien coûte Avec un bras entier. Non, avec un homme entier avec son bras. Combien il coûte? Il coûte 100? Ok. Je prends maintenant ce même homme avec un bras cassé. Je l'amène au marché. Il coûte combien? 50? Le nezek que je te paye, c'est 50. D'accord? Le nezek, c'est quoi? C'est payer le dommage. Rentrer dans le détail. Je paye le dommage. C'est ça un nezek. C'est pas le prix de la réparation. Hazard. Donc je paye ce que j'ai cassé. Je t'ai cassé ton bras coûte 50, puisque avec un bras tu coûtes 100 et sans bras tu coûtes 50. Donc ton bras coûte 50, je te paye 50. C'est le nezek, je paye le dommage. Dans le cas du vol. Donc dans le cas du vol, je t'ai volé cet objet-là. Il coûte 5, il marche, attends. ok? Il coûte 5, Je te le repaye. je te donne 5, Oui. donc je te paye le dommage, plus une amende, Ah, je te rends le dommage. Alors, plus 5. Oui. est-ce que c'est l'amende le nezek? Je te paye pas. Ah non, nezek, c'est pas l'amende. Nezek, c'est le cœur du dommage. D'accord. L'amende, ça s'appelle knas, ça s'appelle pas nezek. Oui, non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quoi? Dans le cas du tachloumé Kefel, Oui. c'est quoi ce qu'on considère le nezek? C'est le prix de l'objet ou bien c'est l'amende? C'est le prix de l'objet. C'est le prix de l'objet qu'on donne en plus ou pas? Pourquoi Ah non. Et pourquoi Pourquoi ça s'appelle tachloum et kefel? Pourquoi ça s'appelle double? C'est pour nous sous-entendre l'idée suivante. C'est que tu payes le dommage, donc ce que tu as volé, le capital, plus, et c'est ça le kefel, un double. C'est quoi le double? C'est que maintenant tu vas payer une amende. Combien vaut l'amende? Le prix de l'objet volé. C'est le charia. Non, il parle de l'avant, lui. Vous parlez de qui? De Rabbi Shaya? Ah bah attendez, on n'en est pas Rabbi Shaya, on est en train de comprendre Rabbi Chia. On peut pas maintenant parler de Rabbi Shaya, c'est impossible. On étudie Rabbi Chia, une fois qu'on a fini Rabbi Chia, on va voir avec Rabbi Shaya. Excusez-moi, j'ai un petit Dans les mots? Oui, non, parce que ici il explique dans l'explication que en fait le nezek c'est la pénalité. Non, impossible. Ça s'appelle non, impossible. Vas-y, lis ta phrase. Impossible. D'accord, il faut voir, c'est un truc, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est sûr que non. On avance. C'est mal traduit. On avance. Non, il faut juste comprendre ce qui est écrit, mais c'est sûr que non. On avance. Donc ça, c'est le premier source de dommage qu'il rajoute. Ensuite, il rajoute Tashloumé Arba Vachamisha. Il y a un cas où on paye 4 fois le prix, voire 5 fois le prix. De quoi est-ce qu'on parle? C'est dans la Torah, tous ces cas-là. Hein. Quelqu'un qui vient voler un taureau. Parce qu'il est utile. Avant qu'on l'attrape, il a déjà fait la shrita au taureau. Il ne peut plus rendre le taureau, c'est fini. Il est mort, le taureau, enterré, on l'a mangé, on fait ce qu'on veut avec le taureau. Ok. Je ne peux pas te rembourser? Bien. Qu'est-ce que je rembourse?
On m'a attrapé maintenant, le Bedin m'a attrapé. Ok. Alors, je vais payer Tashloumé, Arba, Vachamisha. Tout dépend de ce que j'ai volé comme bête. Si j'ai volé du gros bétail, je devrais payer 5 fois le prix de la bête. Une fois c'est le capital et 4 fois c'est l'amende. D'accord. D'accord, c'est comme ça que se décompose les 5. J'ai volé une vache. Oui. J'ai volé un gros bétail, je paye 5 fois le prix de la vache. C'est la Torah, hein, 5 fois. Je paye un petit bétail, je dois payer 4 fois le prix de l'agneau. Pourquoi la Torah fait cette distinction? On connaît tous l'explication. On nous dit que quand tu as volé un agneau, 3 voleurs, dans la rue, tu as voulu faire vite pour pas qu'on t'attrape. D'accord, mais un agneau, ça va pas très vite. Donc tu as été obligé de porter l'agneau sur tes épaules. Or, tu as rabaissé ta stature d'homme en ayant une bête sur ton dos. Donc la Torah, qui est un père à l'égard de son fils, même à propos du voleur, elle prend en considération le fait qu'il s'est rabaissé à porter un animal sur son dos. C'est pas kavod pour un homme d'avoir un animal sur son dos. Donc la Torah est chas. La Torah a miséricorde pour cet homme-là, ce voleur. Et tu dis, tu sais quoi? Toi qui as volé un agneau, tu payes 4 fois le prix. Parce que déjà, il y a une fois la honte d'avoir eu un agneau sur les épaules. Donc tu as déjà payé quelque chose. Par contre, quand tu voles un taureau, tu ne le portes pas sur tes épaules, le taureau. Tu marches comme un propriétaire de taureau. Tu marches avec ton taureau, comme tous les propriétaires de taureau. Tu peux pas, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas courir, d'accord? Donc ton taureau, tu le portes comme un monsieur, tout le monde qui porte un taureau, enfin qui tire un taureau. Donc, tu n'as pas eu de honte particulière à trimballer le taureau. Donc, tu payes 5. À ce moment-là, l'agneau est comme ça, j'ai pas eu le temps de faire la chita. Ah si, on parle d'un cas où tu... Ah non, attention. Admettons que j'ai pas eu le temps de le faire. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une atténuation? Non. C'est pas Kéfel? Ce sera Kéfel, mais c'est autre chose. Ici, c'est pas ça. C'est un cas où il a tué. Et que tu peux pas lui rendre, t'as rien à lui rendre. Qu'est-ce que tu vas lui rendre? D'accord, il est mort, le taureau. Tous ces cas-là, je vous rappelle, sont dans la Torah. Hein. Est-ce que l'amende elle est due à celui qui a subi le dommage, ou est-ce que où il la donne au tribunal pour la société en fait? Ça sera une autre question. On y sera un jour, mais c'est pas pour l'instant. On continue. C'est pas évident. On y arrivera, messieurs. Ensuite. Veganav, Vegazlan. C'est quoi Ganav et Gazlan? C'est quoi la distinction, messieurs? Il faut connaître ça. Hein. Entre Ganav et Gazlan. Le Ganav, alors c'est 2 voleurs, ok. Le Ganav, c'est celui qui vole. Qui vole en privé, non, enfin en cachette. En cachette. Ah oui. Le Gazlan, c'est celui qui vole à l'arraché. Vous allez dire, c'est kiff-kiff. Non, c'est pas kiff-kiff du tout. Celui qui vole en cachette, il vient la nuit, comme toi tu dors, il vient prendre chez toi. Ça, c'est Ganav. Ganav. En cachette. Changer de livre. Enfin, ça, c'est pas des scoops, quoi, je vous donne. Quoi, qu'est-ce que vous dites sur Ganav? C'est juste le. Non, c'est impossible. Soit votre anglais ne va pas bien. Non, c'est Gazlan. D'accord, c'est connu partout. D'accord. Le Ganav, c'est le voleur en cachette. Gazlan, celui qui arrache. C'est ce qu'ils disent en français? Ils sont bien en français. Les Anglais, ils sont un peu... Ça a été traduit par Google. Alors attendez. Écoutez ça. Le Ganav, sur le fond, c'est plus grave que Gazlan. D'accord, pourquoi? Parce que quand tu voles en cachette, tu viens témoigner par ton geste que tu as peur des hommes, mais que tu n'as pas peur de Dieu. T'as peur des hommes, tu vas voler quand ils dorment. Mais tu te dis, personne ne me voit, c'est bon. Comment ça, personne ne te voit et Dieu ne te voit pas? Alors que le Gazlan, celui qui vole à l'arraché, il a peur ni des hommes ni de Dieu. Au moins ça va. Mais t'as pas plus peur des hommes que de Dieu. Le Ganav, il a plus peur des hommes que de Dieu. Quel est celui qui porte le plus d'amende alors? Kiff. Il est dans le cas dont on va parler maintenant, c'est kiff. Alors pourquoi on fait cette alors, une seconde. Là, ici, pour l'instant, là où on en est, on est simplement en train de nous dire, mais le voleur, j'ai déjà parlé du voleur, c'est celui qui paye double, là. C'est quoi maintenant le scoop du voleur? J'ai déjà parlé. Non, il y a une grande différence. Le Ganav et Gazlan dont on parle maintenant, c'est des voleurs qui sont venus avouer qu'ils ont volé. Ils ont venu avouer qu'ils ont volé. On les a pas attrapés. Ganav et Gazlan, les deux. Faut avouer, à moitié pardonner. Eh ben, tu sais d'où ça vient? Paye une fois ça. Ça vient de là. Parce que celui-là, il ne paye pas d'amende.
Il paye que le... Tu payes que le dommage. Tu rembourses. Dis-moi, t'as fait l'effort, t'as fait tes chouvas, t'as regretté ton geste, d'accord, t'as tapé sur ton cœur, je suis un voleur, excusez-moi, je viens rendre l'objet. Razak, mon grand, c'est bien. La prochaine fois, fais attention. C'est trop tard. Ouais, mais il y a un moment, Razak, mais c'est très vrai ce que vous dites, mais il y a un moment, tu as beau vouloir faire marche arrière, quand t'as été trop loin, le pharaon il était trop loin, il peut plus faire marche arrière. D'accord? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ta vache, tu l'as tuée, tu vas me la ramener? Qu'est-ce que... Ah, bien évidemment, mais non, c'est... Ok, on verra. Donc pour l'instant, Tu exagères. bah oui, qui sort du salon de l'agriculture, toute belle, toute machin. Toi, t'avais une Mishkina toute maigre, d'accord? T'étais content? Gazelle sans cachette. Ganaz en cachette. Une limousine. Laissez tomber votre truc, lisez la Gemara. Non, d'accord. Enfin, je perds pas tant. La première fois que Ça a été traduit par Google. Non, c'est surprenant, très surprenant. Français, c'est mieux. Bah, ouais, c'est des classiques. Alors t'es fatigué, t'arrives pas à lire. Donc, Il y en a qui utilisent la ruse. Non, mais c'est à l'envers, Michel. Il y en a qui utilisent la ruse alors que Gazlan. ouais. Michel, comme ils conduisent à l'envers, donc ils font tout à l'envers. C'est ça, bon, non. Donc, messieurs, on reste pas sur les. On va pas en plus commenter les traductions du truc. D'accord, on reste sur la Gemara. Pourquoi il n'y a pas de dommages différents alors qu'on par exemple parle des deux cas, ça je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de Nézek différents? La Torah donne le cas du Gan avec une Gazlan qui viennent réparer leur faute, d'accord, qui viennent avouer. On est un peu sympa avec eux, on leur dit tu payes que le dommage. Okay. Mais ça sert à quoi de les détailler les deux? Parce qu'il y a d'autres halachot qui seront différentes sur d'autres points. Mais sur celui-là, ils payent le Nézek. D'accord, donc c'est intéressant, hein. C'est intéressant de savoir que lorsque quelqu'un vient avouer, eh bien, on ne va pas alourdir son jugement. D'accord? Ok. On continue. Ah, question, pardon. Il a causé un dommage s'il a pris, même s'il rend la bête. Le propriétaire, il a perdu par exemple le temps de travail avec les aides. Ça, c'est la même question qu'on abordera, de savoir, et le manque à gagner, etc. On y arrivera. Bien, on continue. Ve'edim zomemim. Ah oui. Ah oui. Ve'edim zomemim. Et les témoins confondus. C'est quoi les témoins confondus en deux mots? Je vous rappelle. Attention. Faux témoignage. C'est des témoins confondus. C'est des faux témoignages. Explication en deux mots. En deux mots, c'est très facile. Attends une seconde, très facile. Il y a deux témoins qui arrivent au Beddin en disant je l'ai vu celui-là, c'est un voleur, on l'a vu en pleine action, on vient témoigner contre lui. Il doit payer les 100 pièces qu'il a volées. Ok. Le Beddin commence à rendre son jugement, 100 pièces, ok, monsieur, vous êtes coupable. Avant que le Beddin ne tranche, il y a deux nouveaux témoins qui arrivent au tribunal et qui disent Un autre mec. La même chose. Vous deux là, les témoins qui témoignaient sur monsieur Shimon, comment vous pouvez témoigner sur Shimon que c'est un voleur et que vous l'avez vu voler, machin, alors que l'heure où vous dites qu'il a volé, vous étiez avec nous à un mariage. Comment vous avez été témoin? On ne sait pas sur Shimon si c'est un tzaddik ou un rachat. J'ai rien dit sur lui. Nous, les nouveaux témoins, on ne sait pas si c'est un voleur ou pas un voleur. On sait simplement que vous n'êtes pas des bons témoins. Vous êtes ce qu'on appelle des edim zomemim. Vous êtes des témoins confondus. Comment vous pouvez dire une chose pareille alors que vous étiez ailleurs au moment du témoignage? Des faux témoins. Non, parce que des faux témoins, tu vas les dire sur celui-là, alors que il a le contraire. Non, un faux témoin, c'est je vais vous prendre et je vais dire bon, t'as pas vu la scène, mais tu vas dire que tu l'as vu. Voilà, par exemple. Un truc complètement faux ou une autre histoire. On fait un faux témoignage. Bien évidemment que c'est lié. Bah oui, bien sûr. C'est lié au sheker. Bah oui, c'est clair. Bien évidemment, ça s'avère que c'est un mensonge. Bien évidemment. Mais halachiquement, c'est important d'avoir les termes. Ici, c'est une question de termes juridiques. Des termes juridiques parce que les halachot sont très particulières. Quels sont les halachot du Ed Zomem? C'est que, tu as joué à ça, tu as voulu... à cause de ton témoignage, accuser quelqu'un alors que tu n'étais même pas présent, tu étais ailleurs. Ce qu'on te fait, c'est la Torah qui l'écrit. Eh bien, ce que tu as voulu faire à l'autre, on te fait à toi. Comme ça, tu apprends. Tu as voulu lui faire sortir 100 pièces, eh bien, les 100 pièces, on les fait sortir de ta poche à toi. Le témoignage des deux nouveaux témoins vaut plus que le témoignage. Alors. Ça, c'est pas.
Parce que c'est quoi la force d'un témoignage? Non, mais il casse les témoignages. C'est que tant qu'il n'a pas été. Exactement. Alors attention, le Beddin, il va les prendre séparément, il va les analyser, il va voir s'ils se contredisent pas, s'ils mentent pas, etc. Au maximum de leur hommes, ils sont pas Dieu, ok? Non, parce qu'après il y a 2 autres témoins qui peuvent arriver. Qui viennent dire que non, vous n'étiez pas au mariage, vous étiez avec moi. Mais Comment vous savez que c'était des homénides? Vous ne trompez pas, d'accord? On verra ces cas-là. D'accord? Donc, mais un juge, il y a un principe dans la Gemara qui nous dit que le juge, il ne peut juger que d'après ce qu'il a sous les yeux. Qu'est-ce que ceux qui disent? Il ne va pas t'inventer d'autres histoires. Maintenant, tu as des nouveaux témoins qui viennent annuler les 2 premiers. Tant que personne ne vient contredire ces nouveaux témoins-là qui viennent, c'est qu'ils disent la vérité. Et qu'on a analysé, et qu'on a fait une enquête, et qu'on ne voit pas pourquoi ils auraient menti, enfin, etc., etc. Maintenant, tout système, on peut l'arnaquer, hein. Tout système. Mais bon, la Torah a un fondement capital, c'est que tant qu'il y a des témoins, tu dois écouter les témoins. Si tu es sûr qu'ils sont cachers et que tu as fait une analyse quand même, d'accord, et que tu leur as fait peur de ne pas mentir et qu'ils vont jurer, etc., qu'est-ce que tu veux faire? On est des hommes, ok? Donc, et Dim Zomemim, tu as voulu faire sortir 100, on te fait sortir 100. Ok, c'est une source de dommage, non? Tu es une source de dommage, toi, et Zomem, tu es une source de dommage à l'égard de ton prochain. Donc ici, ils doivent payer ce qu'ils auraient dû infliger à la personne. Oui. Et il y a qui le paye. Ah, c'est une question de savoir à qui on paye. Est-ce qu'on paye au monsieur Shimon à qui on a voulu... Razak, c'est très intéressant. Est-ce qu'on paye, est-ce qu'on rembourse au monsieur Shimon là, qui a failli payer? Mais tu vas me dire d'un autre côté, mais pourquoi tu veux qu'on le rembourse à lui? Il n'a rien payé concrètement. Alors quoi, c'est juste pas dédommagement. Je t'ai fait souffrir, je t'ai fait peur, tu t'es angoissé pendant 3 jours. Eh bien, dédommagement, je te paye. Ça, on pourrait, hein? Ou bien, puisque tu n'as rien sorti de ta poche finalement. Ok, finalement, je t'ai pas fait payer, non? Alors je paye au Beddin, la caisse communautaire. Au Beddin. Préjudice. Alors, voilà, c'est la question. C'est une marloquette. C'est une marloquette. C'est une marloquette de la Gemara, bien sûr. Donc, on continue, mais si on n'a pas fini les 24. On est là jusqu'à demain. Ve haones, ve hamefate, vous moti shemra. Les 3, ils marchent ensemble. Honest, c'est le violeur. Honest, c'est le violeur. Mefate, c'est le séducteur. Moti shemra. Attention, ça n'a rien à voir avec le Lachon Hara. Enfin, si, mais pas le classique. C'est quoi? C'est un homme qui se marie avec une jeune fille. Bien. Or, vous le savez très bien que d'après la Torah, lorsque je me marie avec une jeune fille qui est censée être vierge, je dois payer une certaine somme dans la ketouba. D'accord? La dot, etc. Une certaine somme. Cet homme-là, il se réveille le matin après son mariage, il dit, ma femme n'était pas vierge. Il va au Beddin. Il paye la somme. Il dit, on m'a menti. Remboursé. On m'a menti, je veux qu'on me rembourse le prix qu'il y a entre la différence entre une femme vierge et une femme qui ne l'est pas. Et qui était payé. Bah oui, c'est pas le même prix de Ketouba. Mais c'est pas le même aujourd'hui, c'est pas le même prix que Ketouba. C'est payé au père de la vierge. Razak, c'est qu'on paye à qui? Au père? Au père, donc ok. le père doit rembourser. Donc, alors attendez. Pourquoi c'est le père qui doit rembourser? Non. Bah si, vu qu'il a. Ah oui, parce que c'est à qui on a payé? On a payé au père. Parce qu'il a dit qu'elle était vierge et qu'il ne l'est pas. Attendez, on n'a pas fini. Mais le truc, c'est quoi? C'est que lui, le mari, c'est un menteur. En fait, elle était vierge, sa femme. Mais il s'est dit, je vais gagner la moitié de la somme, je vais dire qu'elle n'était pas. Monsieur Rabat, il y avait la Torah va nous dire, alors c'est les cas de la Torah de l'époque, d'accord, on dit, et tu vas prendre le drap, tu vas montrer qu'il y avait eu du sang et qu'elle était vierge, tu viens prouver qu'elle était. Alors c'est hyper compliqué, mais en tout cas c'est des exemples de l'époque, de la Torah, mais explicite, hein, c'est écrit dans le texte. Il vient avec le drap, il y a 2 témoins qui viennent. Non, ça y a pas. Donc, c'est la belle-mère. On nous dit quoi? Tu es Motzi Shemra. Tu as profané le nom d'une jeune fille d'Israël. De quel droit tu fais un truc pareil? C'est à la source, c'est grave. Motzi, t'as fait sortir. T'as fait sortir une mauvaise réputation. Tu te rends compte? C'est la honte. Et ça se faisait pas discrètement. On allait au Beddin, et on allait convoquer, et on allait en parler, et il va y avoir les gens qui vont en parler autour. Tout le monde va être au courant, hein, d'accord? C'est honteux, Motzi Shemra. Ok? Donc la Torah va nous dire que le violeur, le séducteur, donc en fait c'est quoi le séducteur? C'est qu'il ne veut pas se marier avec la jeune fille. Il a eu une relation sans violence, c'est vrai. Il a été capable de la séduire. Il n'y a pas eu de violence, mais il n'empêche qu'il a eu une relation
qui était un peu arnaqué, quoi. C'était pas pour se marier, c'était pas dans une intention pure, d'accord. Donc il devra payer quelque chose à la jeune fille, père de la jeune fille. Il n'est pas obligé de la marier? Non. Non. Ah bon? Non, ça c'est le... S'il a séduit. De quoi? C'est le cas du violeur. Mais attention, hein, c'est pas qu'on va la forcer à se marier. Hein. C'est pas ça le truc. Parce que de dire c'est dégueulasse. Il m'a violé, je veux me marier avec lui en plus. Alors, passer la vie avec. C'est pas du tout ça. C'est que dans l'idée. C'est que dans l'idée. Exactement. Parce qu'en fait, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça dans la Torah. C'est pour ça. C'est pas qu'ils te l'ont inventé. C'est que c'est écrit comme ça dans la Torah. Tu violes une femme Celui qui a violé une jeune fille, il doit se marier avec elle. Attention. Différence entre notre lecture. Mais oui, mais ça vient de là. C'est vrai. Ça vient de là. Notre lecture, il va avoir tout une Gemara entière qui va nous expliquer attention, ça marche pas comme ça, ça va pas, non, et quoi, elle va vivre toute sa vie avec un homme qui l'a violenté, c'est hors de question. Il faudrait imaginer que c'est un cas où finalement c'était un couple qui s'aimait déjà et qu'il a eu une relation forcée et que peut-être qu'elle aime toujours, mais que truc, enfin, etc. Mais il y a plein de conditions où il faut qu'elle soit d'accord à 1000% parce que sinon c'est hors de question, enfin, etc. D'accord, c'est pas du tout un cas où on la prend, on dit tu te maries avec lui et il t'a violé, c'est hors de question. D'accord, c'est pas du tout notre approche. Ça, il peut continuer. D'accord, c'est pas du tout notre approche, on est bien d'accord. Hein. Donc, en tout cas, ces trois-là, sans encore rentrer dans les détails de combien il faut payer, parce qu'il y aura des sommes. On paye le papa. Ok, d'accord, mais combien? On verra. En tout cas, ce sont des dommages. Ok, t'es un violeur, t'es une source de dommages. Et juste pour terminer, Si elle est belle ou pas, Amedamea ve Amenaser, ce sont les trois cas qui vont rendre impur de la récolte. Par exemple, celui qui va mélanger, alors que tu as de la trouma, il va mélanger quelque chose d'impur. Donc sur de la nourriture pure, il va mélanger quelque chose d'impur. D'accord? Donc il a rendu tamé, impur, la récolte. Il met de l'eau, Non, il met de l'acide, il met quelque chose. Pire que ça, Ah, de l'acide. il met une... Du lait dans de la viande. Non, impur. l'acide. On parle au Kohanim ici, les Kohanim. La trouma par exemple. J'ai de la trouma, et moi je viens de toucher un mort. Le Kohen, là je le déteste. Je vais lui faire un coup. Je vais aller prendre sa trouma, et je vais lui toucher. Elle est impure. C'est une source de dommage, non? Grâce à moi, ou à cause de moi, toute sa récolte, elle est impure, il doit la jeter. Ou bien la donner à un Israël. Donc elle perd de valeur. Ok? Deuxième, et après, et on expliquera la semaine prochaine, Amedamea ve Amenaser, il y a deux autres cas supplémentaires. On les détaillera. Juste celui que vous connaissez tous, c'est Menaser. C'est quoi? J'ai pris ton vin. T'as du vin, cachère. J'ai pris ton vin. Je t'aime pas. J'ai pris ton vin. J'étais devant une idole. Et j'ai versé ton vin dans une idole, devant une idole. Je l'ai récupéré, hein, je l'ai pas mis au ségou, hein. Je le récupère dans un autre ustensile. Et je te ramène l'ustensile. Avec le vin. Tu peux pas l'utiliser. Ah, mais je te dis, je l'ai versé devant l'idole. C'est ce qu'on appelle Yahin Nesser. Yahin Nesser, c'est quoi? C'est du vin qui a servi à une libation devant une idole. Il devient taré. Donc ton vin, je ne peux plus l'utiliser. Sans contact, bien évidemment. C'est ça, Ménasser. J'ai fait une libation devant l'idole. Ça suffit. D'accord? Donc à cause de moi, ton vin, il est foutu. C'est une source de dommage. Ok? Elle a fait entrer. On a fini. Et Rabbi Chia dit, et je rajoute les 13 de Rav Oshaya. Ça fait 24.